Peut-être que vous êtes dans la situation suivante. Vous vous sentez dépassé, débordé par la gestion du quotidien. Vous êtes souvent éparpillé entre toutes les choses que vous avez à faire. Vous essayez tant bien que mal de mettre un outil ou deux en place pour vous aider, une liste, un tableau que vous avez trouvé à droite et à gauche. Vous essayez pendant quelques jours de vous organiser ainsi, mais ça ne produit pas les résultats attendus, ça ne tient pas dans le temps. Vous vous découragez rapidement et du coup vous laissez tomber ces outils. Donc, ce que je vais vous partager aujourd'hui, c'est comment mettre en place, quelle est la bonne méthode pour vous organiser maintenant, dans le mois qui vient et dans les mois et les années futures. Je suis Stéphanie Genevois, Home et Office Organizer, organisatrice de votre bien-être intérieur. Quelle est la bonne méthode pour vous organiser? Je vais peut-être vous décevoir. Celles qui me suivent depuis un moment ne seront pas surprises. Il n'y a pas pour moi de méthode magique. Donc si vous venez m'écouter pour que je vous dise ça c'est sûr, cette méthode, ça va marcher à 100%, ben, vous n'êtes pas au bon endroit. Moi ce que je vais vous partager, c'est comment mettre en place votre système d'organisation, comment trouver une méthode adaptée en fait à votre contexte de vie, à vos challenges. Donc tout dépend si vous travaillez, si vous ne travaillez pas, si vous travaillez à l'extérieur ou si vous travaillez depuis chez vous, si vous avez des enfants, quel est l'âge des enfants, quels sont leurs degrés d'autonomie, si vous êtes en couple, si vous avez un conjoint ou quelqu'un avec qui partager un certain nombre de choses. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui vont influer sur la méthode d'organisation à choisir. Il existe plusieurs méthodes d'organisation. Les plus connues, pour ce qui est de l'organisation au travail, par exemple, on va avoir Get to Done, on va avoir les 7 habitudes des personnes qui réussissent leur projet, les différentes méthodes de productivité ou d'efficacité qui sont adaptées au monde professionnel. Et puis, nous avons des méthodes d'organisation personnelle pour la gestion des tâches quotidiennes. Par exemple, comme Fly Lady, vous avez également Zen to Done qui vous permet d'avancer aussi le plus simplement possible dans les choses que vous avez à accomplir. Vous avez la méthode Marie Kondo pour tout ce qui est tri et rangement. Et puis, voilà, plein d'autres outils qui peuvent être utilisés. Mais ce qui est important pour vous, par rapport à la méthode qui va marcher pour vous, finalement, c'est de vous autoriser à tester cette méthode sur une longue durée. Toutes ces méthodes sont bonnes, toutes ces méthodes ont leurs avantages et leurs inconvénients. D'ailleurs, ce sont des méthodes que j'utilise, que je vais conseiller moi à mes clientes. Mais surtout, l'élément essentiel, c'est que je vais les accompagner pour mettre en place ces outils et voir comment ça se passe dans le temps. Parce que là, c'est là l'erreur que vous faites souvent, c'est que vous mettez la méthode ou l'outil en place quelques jours et ensuite, à la première difficulté, vous abandonnez. Et donc, quand vous avez quelqu'un, une professionnelle de l'organisation qui est là pour vous accompagner, je vais vous aider à dépasser ce moment, cette première difficulté, pour pouvoir continuer finalement à mettre en place la méthode. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder qu'est-ce qui bloque. Pourquoi à un moment donné ça bloque? Pourquoi à un moment donné vous n'arrivez plus à faire l'action ou que vous vous découragez? Pour pouvoir l'ajuster, repartir dans une phase de test et comme ça avancer au fil des semaines. En moyenne, moi ce que je conseille, et c'est les accompagnements que je fais le plus souvent, c'est un accompagnement de 3 mois pour vraiment donner sa chance à l'outil, donner sa chance à la méthode, la mettre en place et puis revenir dessus et voir ce qu'il y a à ajuster, ce qu'il y a à améliorer, recevoir mon feedback pour repartir motivé dans la mise en place de ces outils et faire en sorte que la méthode soit adaptée à votre mode de vie, à votre rythme, à vos aspirations. Voilà, quand on est une femme active qui travaille, qui a envie aussi de consacrer du temps à sa carrière professionnelle, avoir du temps de qualité avec ses enfants,
mais on a besoin du coup de mettre en mode automatique un certain nombre de choses sur les tâches quotidiennes, sur ces tâches répétitives. Donc on s'en occupe une bonne fois pour toutes, voilà, sur plusieurs semaines, pour mettre en place ce système qui après va vraiment tourner le plus automatiquement possible, vous libérer du temps, jusqu'à 1 heure par jour, pour faire les choses essentielles qui comptent pour vous. Donc c'est important aussi de voir du coup à quoi va servir aussi cette méthode d'organisation. Ça aide aussi dans le choix. Quelle que soit la méthode que vous allez choisir, quel que soit l'ensemble d'outils que vous allez vouloir mettre en place, c'est vraiment de laisser sa chance au processus et de vous mettre en fait dans une perspective de progression, d'amélioration continue. L'erreur, je vous disais, ça va être de vouloir trouver l'outil magique qui va marcher du premier coup. Donc moi, je ne sais pas si vous le savez, mais dans une activité précédente, j'étais responsable qualité. Donc j'étais vraiment dans la démarche d'amélioration continue où je travaillais en établissement de santé à mettre en place des procédures, des processus pour mettre en place des actions et de façon régulière revenir dessus. Donc là, avec une méthode d'organisation, c'est la même chose. C'est de se dire à un moment, je définis ce que je veux mettre en place. Je me définis un plan d'action. Ensuite, je passe à l'action. Je fais mes actions. Ces actions, je vais les évaluer. Qu'est-ce qui marche pas? Si ça marche, je continue, je répète. Si ça marche pas, j'en tire les enseignements, je vois comment je peux ajuster, réadapter, je ne laisse pas tomber et je reviens modifier du coup mon plan d'action pour à nouveau faire des actions différentes que je vais évaluer, que je vais ajuster et que je vais répéter. Et ça, c'est vraiment un cercle vertueux, la boucle de l'amélioration continue, qui va vous permettre petit à petit de progresser, d'avancer, d'avoir un système d'organisation qui est le plus fluide possible et qui vous aide vraiment et qui n'est pas une source de stress supplémentaire. L'organisation, c'est vraiment cet ensemble d'outils qui vous aident au quotidien. Si ça devient une source de stress, si ça devient une contrainte, si ça vous prend encore plus de temps qu'avant, c'est que c'est pas adapté. Donc c'est vraiment important de revenir dessus. Et d'ailleurs, c'est un des outils que je vous présente dans la formation « Gagner du temps pour vous et votre famille ». Donc là, c'est un programme de 4 semaines que vous suivez, qui va vous permettre justement de mieux appréhender ce temps, de changer votre relation au temps pour moins vous disperser, voilà, pour vous aider à clarifier justement vos priorités et à libérer jusqu'à 1 heure de temps libre par jour. Voilà, moi c'est ce que j'ai réussi à obtenir en mettant en place une organisation qui nous correspond, en choisissant les bons outils, en testant des choses qui ont marché, des choses qui n'ont pas marché. Et ça, c'est vraiment ce que je vous partage dans ce programme. Maintenant, je vous guide en fait pour mettre en place l'organisation qui va fonctionner pour vous. Donc il ne s'agit pas du tout de prendre des méthodes et de les copier-coller chez vous, mais bien de vous guider à travers un certain nombre d'exercices à identifier comment ça fonctionne chez vous, quels sont vos objectifs. Donc je vous guide aussi à définir vos objectifs précis et motivants, à les prioriser dans le temps et à construire justement le planning, à utiliser l'agenda, à mettre en place des listes et des routines vraiment efficaces qui vont alléger votre charge mentale, mettre le plus de tâches possible en automatique, prendre des bons réflexes aussi, des bons gestes pour que dans le temps, dans la durée, ça vous libère vraiment de la place dans le mental, de l'énergie et voilà, du temps pour ce qui compte vraiment, pour ces projets-là qui sont prioritaires pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce vers le haut, à vous abonner à mon compte Bien-être Organisé. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.